Bonjour à toutes et à tous. Le thème de cette séance concerne le temps de travail des salariés en forfait jour. Alors les forfaits jours, vous connaissez bien sûr, on connaît tous cette technique d'aménagement du temps de travail ou de gestion du temps de travail de certains salariés qui est liée à, ça commence à dater déjà, à la seconde loi sur les 35 heures qui date maintenant du 19 janvier, enfin qui date du 19 janvier 2000. Les salariés donc peuvent être embauchés sur un forfait jour dès lors qu'on a un accord collectif qui le précise, etc. etc. Et donc cette séquence va nous donner l'occasion de préciser les salariés concernés par ce type de forfait, le nombre de jours de repos dont ils peuvent bénéficier, comment on calcule ce nombre de jours de repos, etc. etc. On va voir donc toute la technique des forfaits jours à l'occasion de cette séance. Voyons tout d'abord bien sûr notre cas pratique de début et donc là ça concerne une salariée de l'équipe de Fred qui vient d'être recrutée, Olivia, et qui va donc superviser une partie de l'équipe et Fred aimerait bien qu'Olivia soit sous forfait jour. Alors il se trouve que dans l'entreprise Protec, on a un accord collectif qui prévoit bien justement la possibilité d'embaucher certains salariés avec un forfait jour, mais il est vrai qu'on ne sait pas trop comment ça marche finalement et que très peu de salariés finalement chez Protec ont ce type de forfait. Donc du coup, Fred nous demande comment ça marche et voudrait savoir si Olivia peut véritablement être embauchée en forfait jour ou pas. On a donc une séquence entière pour lui répondre. Commençons avec premier point, de quoi s'agit-il quand on parle de forfait jour et de salariés en forfait jour? Eh bien c'est tout simple, il est possible d'organiser le temps de travail de certains salariés sur la base d'un forfait établi en jours sur l'année, donc par rapport à un nombre de jours prédéterminé sur l'année. On parle alors de convention de forfait individuel en jours sur l'année. Donc plus précisément, cette convention individuelle de forfait en jour est donc un document qui doit être établi par écrit et qui va préciser les conditions qui permettent à un salarié donc de travailler dans le cadre de ce type de forfait. Alors attention, on a des prérequis obligatoires et notamment l'obligation d'avoir un accord collectif d'entreprise, d'établissement ou bien le cas échéant de branche qui précise les salariés concernés par ce type de forfait ainsi que les contreparties dont ils devront bénéficier. Donc on ne peut pas faire, autrement dit, ce type de convention de forfait à n'importe quel salarié de l'entreprise. Il faut tout d'abord qu'on vérifie que cette modalité est bien possible dans l'entreprise par rapport à l'existence ou non d'un accord collectif. Et encore faut-il vérifier quels sont les salariés concernés donc, par ce type de convention. L'accord doit le préciser, ainsi donc que les contreparties qui leur sont dues. Quels sont les salariés concernés justement par ce type de convention? Alors voilà ce que dit le Code du travail. Maintenant, bien sûr, les accords collectifs doivent revenir sur la définition de ces salariés. Le Code du travail nous dit qu'il peut s'agir de cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable dans l'entreprise, au sein de l'atelier, du service, etc., auquel ils sont intégrés. Ou alors, il peut s'agir de salariés, donc de non-cadres, pour le coup, dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent eux aussi d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées. Donc, deux catégories de personnes prévues par le Code du travail et qu'on doit retrouver, préciser donc, sur les accords collectifs. Quelle est la durée du travail applicable donc à ces salariés en forfait jour? Eh bien, vous avez bien compris, cette durée du travail va être comptabilisée en jours et non pas en heures. Et l'accord collectif, quel que soit son niveau d'entreprise, d'établissement ou de branche, doit nous préciser le nombre de jours travaillés dans l'année. Et c'est comme ça qu'on va mesurer donc, le temps de travail de la personne soumise à ce type de convention par rapport à ce nombre de jours prévus donc, de travail dans l'année. Alors, si les accords ne prévoient rien, on appliquera le Code du travail qui, lui, fixe une durée maximale de 218 jours travaillés par an. Sachant que, bien évidemment, ces salariés ont droit aussi aux mesures spécifiques concernant le repos quotidien, 11 heures de repos entre 2 journées de travail, au repos hebdomadaire, 35 heures de repos entre 2 semaines de travail. Vous le savez, on l'a déjà vu sur une séance précédente, les droits relatifs aux congés payés et également aux jours fériés chômés. Quelles sont les garanties dont le salarié en forfait jour devra bénéficier? Voilà là encore ce que dit le Code du travail. L'employeur devra s'assurer régulièrement
que la charge de travail du salarié est raisonnable et qu'elle permet une bonne répartition entre le temps de travail et donc la charge de travail qui lui est confiée. Et également, l'employeur doit s'assurer de la bonne articulation entre l'activité professionnelle du salarié et de sa vie personnelle. Et pour cela, eh bien, il va pouvoir vérifier donc ces contraintes ou cette adéquation en organisant un ou plusieurs entretiens dans l'année avec le salarié. Quelle va être la rémunération du salarié en forfait jour? Comme pour les autres conventions de forfait, elle doit tenir compte du temps de travail qui va être imposé au salarié donc en forfait jour, sachant que cette rémunération doit faire l'objet d'un entretien annuel avec l'employeur, donc une sorte de négociation aussi en fait entre l'employeur et le salarié tous les ans, sauf si les accords collectifs prévoient une autre régularité. Alors comment va-t-on compter le nombre de jours de repos qui seront octroyés ou qui sera octroyé aux salariés une fois qu'il aura réalisé donc ces 218 jours ou moins de travail dans l'année. Alors voilà comment on compte. C'est une formule ultra simple, vous allez voir. On part du nombre de jours prévus dans le calendrier, donc 365 jours hors année bissextile. On va déduire le nombre de jours maximum de travail dans l'année. On va déduire également le nombre de samedis et de dimanches qui tombent dans l'année, en principe 104 jours. On va également déduire les jours de congés payés, donc non travaillés bien sûr dans l'année, et également le nombre de jours fériés qui tombent un jour en principe travaillé. Donc on va déduire le nombre de jours fériés, donc non travaillés dans l'année. Alors en 218, j'ai regardé, il y a 9 jours fériés qui tombent un jour normalement travaillé. En 2019, il y aura 10 jours fériés qui tombent un jour normalement travaillé. Donc là, on a tous les paramètres pour calculer donc, le nombre de jours de repos dont devra bénéficier le salarié en forfait jour. Pour 2018, 365 moins tout ça, c'est-à-dire 218, 104, 25 et 9, ça nous fait donc 9 jours RTT, ce qui veut dire que le salarié donc, devra bénéficier de 9 jours de repos pour lui permettre donc, de respecter donc, ce nombre de jours maximum de travailler dans l'année. Pour 2019, il y a une petite variante, c'est que le nombre de jours fériés qui tombent un jour normalement travaillé est plus élevé. En 2019, il va y avoir 10 jours fériés sur l'année et donc du coup, paradoxalement, ça va réduire le nombre de RTT qu'il faudra octroyer aux salariés puisqu'en fait, on arrivera donc à 8 jours et non pas à 9 comme en 2018. Mais en fait, le salarié aura le même nombre de jours de repos finalement puisqu'il aura plus de jours fériés et donc moins d'RTT, alors qu'en 2018, il aura eu moins de jours fériés et un nombre de RTT en plus. Alors, il faut savoir que le salarié en forfait jour peut renoncer à tout ou partie de ses jours de repos RTT, dans la limite de 235 jours de travail dans l'année, sauf accord collectif plus ou moins favorable. Et donc, comment ça se passe en réalité? Eh bien, le salarié peut demander à l'employeur qu'il lui rachète un nombre de jours qui correspond normalement à son nombre de jours de repos. Exemple, le salarié a droit à 10 jours RTT dans l'année. Le salarié peut demander à l'employeur qu'il lui rachète ces 10 jours le cas échéant. Pas forcément les 10, mais il peut demander que l'employeur rachète 1, 2, 3, 4, 5 jours éventuellement. Ce qui fait que du coup, si l'employeur accepte le rachat, le salarié travaillera sur un de ces jours qui était normalement prévu au départ comme étant un jour de repos. Donc l'employeur doit être d'accord sur le rachat et s'il est d'accord, il faudra donc un courrier qui valide ça entre lui et le salarié. Et donc ce courrier devra préciser la majoration du salaire qui va être dû au salarié donc pour la journée rachetée ou les journées rachetées, sachant qu'il va s'agir de journées de travail supplémentaires, donc ces journées, ou la rémunération de ces journées devra être majorée au minimum de 10%. Plus éventuellement si on négocie plus, mais la loi nous dit que ce sera un minimum, une majoration donc de 10%. Voilà donc sur ce que je voulais vous dire sur les forfaits jours. On peut revenir maintenant à notre cas pratique et donc à la question que nous posait Fred en tout début de séquence. Fred souhaiterait savoir s'il peut embaucher donc Olivia en tant que responsable d'équipe sur un contrat en forfait jour.
Donc, comment répondre à Fred? Alors, je pense que vous avez tout à fait la réponse, hein. Je vous disais donc dans le cas pratique au début qu'il y a bien un accord collectif chez Protec qui prévoit la possibilité donc de faire travailler les gens en forfait jour et donc a priori qui définit les catégories de salariés concernées. Donc il faut renvoyer, il faut dire à Fred qu'il aille voir donc la teneur, le contenu de cet accord. Donc il faut le renvoyer à cet accord pour savoir si Olivia fait partie des catégories de salariés qui peuvent se voir proposer le forfait jour. Et si oui, eh bien écoutez, à partir de là, il faudra qu'elle soit d'accord, évidemment, Olivia. Mais bon, si oui, elle pourra donc, et si elle est d'accord, elle pourra donc être soumise à un forfait jour. Parce qu'une des conditions principales du forfait jour, vous l'avez compris, c'est que cela soit prévu par un accord collectif à la base. Voilà donc sur cette séquence sur les forfaits jours. Bon courage à vous et on se retrouve pour une autre séquence très très vite, le plus rapidement possible. En tout cas, moi je suis prête. À vous.